Et bonjour, alors là on va voir une vidéo que je vais vous présenter, donc c'est un update lecture que j'ai filmé fin septembre je dirais, ou mi-septembre, ou fin août, enfin peu importe. Je l'ai vers la rentrée, vers la zone de la rentrée scolaire. Donc c'est une de mes vidéos en retard, donc je vous laisse voir la suite, ce qui fait qu'il y a des trucs que je dis, c'est plus de saison, c'est plus d'actualité, c'est passé, ou on sait ce qui s'est passé, enfin... Je vous laisse à la vidéo je vous dis adieu avec cette tête fatiguée pour vous en montrer une autre. Et bonjour, aujourd'hui je reviens pour un update lecture, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Donc je vais commencer maintenant à vous présenter ces livres. Alors dernièrement j'ai fini Darkwing, le premier vol, donc c'est le tome 4 de la saga Silverwing de Kenneth Oppel aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ici au départ, puisque je n'avais pas regardé le fond, je me suis dit allez tome 4 c'est parti. C'est pas la suite, c'est un préquel et pas un préquel de une ou deux générations avant. Non, on retourne à peu près plus de 100 millions d'années en arrière, fin des dinosaures, début de la prise, de la... Comment dire, des mammifères qui s'octroient et se privatisent, non privatisent non, mais bon, deviennent les maîtres entre guillemets de la terre, pas les eaux. Et donc franchement c'était plutôt sympa, on se retrouve avec les ancêtres des chauves-souris, où on parle à la fois de l'évolution, un peu d'un point de vue darwinisme. Et donc on voit les chauves-souris, enfin les... Je sais plus comment on dit, mais qui avec... on suit en particulier un animal qui a des caractéristiques qui font de lui ce qui ressemble à une chauve-souris, alors que son clan, sa mère, son père, etc. ne le sont pas, ou du moins pas comme lui. Et donc c'est ça qu'on va voir évoluer, mais on verra pas que d'un point de vue chauve-souris, on verra aussi les félins qui se développent, etc. Et c'est assez intéressant et je pense que pour les enfants c'est pas trop mal. Et l'avantage c'est qu'il peut se lire séparément des 3 autres tomes qu'il y avait auparavant. Prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de Mutation de Robin Cook aux éditions Pocket. J'ai pas aimé ce livre, au moins ça va être direct. Là on parle en gros d'un enfant qui est né, qui a été génétiquement modifié par son père pour le rendre plus intelligent ou quelque chose dans le genre. Et on va voir justement ce qui se passe après ça, entre l'enfant et les fameux parents dont le père scientifique, comment ça évolue et ce qui se passe autour, sachant qu'il n'a pas fait ça uniquement sur son enfant, mais qu'il avait fait ça à d'autres enfants qui sont les copies conformes de son fils, en plus jeune bien sûr, et que ces enfants sont en train de se faire, de mourir, etc. Et on ne sait pas si... et on s'inquiète forcément pour le fils. Mais il y a d'autres choses. Ça aurait pu être sympa, assez intéressant. Je sais que je suis pas très fanat de ce genre de choses, mais je trouve que c'était un peu trop facile. C'est-à-dire que j'anticipais tout ce qui se passait avant et j'ai eu aucune surprise. C'est-à-dire qu'à partir... j'exagère, hein, mais à partir de là, je savais qui était responsable. Et concrètement, en dehors des moments où on était dans la peau de la mère qui réagissait de façon assez conventionnelle, mais avec un minimum de réflexion et de logique, le père, il est complètement à la ramasse. Et le fils, il n'y a pas de surprise sur sa façon de réagir en particulier. Je sais que j'ai beaucoup de policiers, mais j'ai été plutôt déçue et c'est vrai que ça m'a un peu... ma lecture était pas géniale quoi. Donc je sais pas s'il y en a deux qui l'ont lu, ce qu'ils en ont pensé. S'il y en a qui ont aimé, dites-le moi parce que je serais curieuse de savoir ce qui vous a fait apprécier les choses. Puisqu'après tout, si nous avions tous les mêmes goûts, tout le monde lirait la même chose et aurait les mêmes choses. Donc voilà, c'est un livre qui m'a pas trop convaincue. Autre livre que j'ai lu, c'est le tome 4 des Héros de l'Olympe. Depuis j'ai fini le tome 5 mais je vous en parlerai un peu plus loin. Donc c'est La Maison d'Hadès aux éditions Le Livre de Poche. Jeunesse, donc c'est un semi-poche hein, pour ceux qui ne le savent pas. On est sur un classique à peu près 500 pages comme à peu près tous les Héros de l'Olympe, à croire que c'est un objectif, je ne pense pas mais voilà. C'est plutôt sympa, on se retrouvait à la fin avec Annabeth et Jackson qui sont tombés dans le Tartare, destination de vacances favori de tout demi-dieu qui se respecte, n'est-ce pas? Et on a le reste de leur groupe pour la mission, voire pour la prophétie, ça dépend comment on voit ça.
une quête donc, qui vont devoir aller à la maison d'Hadès à Athènes, il me semble, ou du moins je ne me souviens plus où elle est, mais la maison d'Hadès sur la terre ferme standard, pour pouvoir se retrouver ensemble. Franchement c'est assez intéressant, donc bien sûr on a les deux points de vue, on a d'un côté le point de vue de Percy et Annabeth, et de l'autre côté on a le point de vue des autres demi-dieux, et je trouve que le Tartare est une version assez sympa, enfin assez sympa, le coin n'est pas très sympa. Mais c'est un point de vue assez sympa pour voir ce que deviennent justement les monstres qui sont tués jusqu'ici, ce qui se passe une fois qu'ils sont morts et pourquoi ils reviennent à chaque fois, puisque ça arrive très régulièrement. Plutôt sympa, je vous en dirai pas forcément plus, même si je vous en ai déjà dit suffisamment pour vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu le 3. Mais voilà, c'est assez particulier certes. Mais j'aime toujours autant tout ce qui est mythologie, que ce soit grecque, romaine. Là en plus on mélange les deux donc on est servi. Et il va falloir que je pense à me prendre les chroniques de Kane pour continuer et être à jour sur tout ce qui est Rick Riordan, puisqu'il manque les chroniques de Kane, il y a les Magnus Chase et les travaux d'Apollon. Je suis un peu à la ramasse mais on va y arriver, on va y arriver. Après tout j'en ai lu 2 de Percy cette année, donc on peut y arriver. Il en écrit moins que 2 dans l'année. Donc voilà. Avant-dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Forest of Souls de Laurie M. Lee aux éditions Page Street Young Adult, pour ceux qui veulent la précision. Donc c'est un livre en VO, c'est une édition de Fairy Loot, puisque la version non Fairy Loot, au lieu d'avoir plutôt quelque chose de vert, on est sur quelque chose d'un peu plus jaune-orangé. Voilà, bien sûr, la grosse différence, bien sûr, c'est que sur la version non Fairy Loot, il n'y a pas cette illustration où nous voyons nos principaux protagonistes d'ailleurs ici. Il vous en manque un, on va y arriver. Voilà. C'est assez sympathique, je trouve que l'héroïne est typée. J'espère que je ne fais pas trop de bruit avec ça. Donc l'héroïne est plutôt typée, enfin j'ai l'impression de ce que je lis, elle est assez typée. On a des êtres vivants qui sont aussi genre blancs comme neige, etc. Voire avec cheveux blancs, tout ce qu'on veut. Donc on a assez de diversité à ce niveau-là. Au niveau des couples, on n'y est pas vraiment, mais il n'y a pas d'histoire d'amour, donc pour le coup on s'en fiche un peu. Et on se retrouve avec Saoirse, c'est l'héroïne qu'on voit ici tout simplement, qui normalement travaille à la garde de la reine. En fait la reine tue tous ceux qui ont des pouvoirs spéciaux. Je dis spéciaux puisque c'est en fonction de la couleur des yeux. Et chaque personne en fonction de sa couleur des yeux a un pouvoir spécial qui lui est attribué. Elle c'est en plus quelque chose qu'ils ont tous envie de tuer parce que c'est un pouvoir autour des âmes, donc soit le contrôle, l'asservissement ou autre. Il y a aussi la guérison, donc bon, enfin pas tout le monde mais il y a des choses à faire. Et donc cette héroïne doit fuir son pays, sinon elle va se faire décapiter ou brûler vive, je sais plus, mais là comme l'autre ne donne pas envie, avec sa meilleure amie qui est morte et qu'elle a transformée comme familier. Et donc elle a ramené à la vie puisqu'elle était censée être morte. Et donc elle est en train de fuir avec sa meilleure amie et elle va aller vers... Elle va devoir traverser la forêt des esprits, d'où Forest of Souls, pour rejoindre un lieu où beaucoup de personnes avec des pouvoirs sont là. Mais c'est comme un accord et elle est censée aider à gérer la forêt des esprits, puisqu'en fait c'est le gros méchant d'il y a quelques temps qu'il a créé, et toute personne qui touche à cette forêt peut se retrouver à voir son familier, son esprit qui l'accompagne tomber entre guillemets malade et rejoindre la forêt et pourrir tout simplement. Ça donne pas envie comme ça. Et sauf que le problème c'est que cette forêt a des créatures propres à l'intérieur et que très peu de personnes, pour l'instant une voire deux, sont capables de résister et de commander entre guillemets à cette forêt. Et donc on va suivre cette histoire là j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Pas si simple au départ puisqu'il faut savoir que c'est le deuxième livre en anglais que j'ai lu. J'en ai lu quelques-uns d'autres depuis et surtout j'ai hâte que le tome 2 arrive, puisque le tome 2, normalement le moment où vous verrez cette vidéo, je devrais l'avoir reçu. On croise les doigts. Sinon je suis censée l'avoir début septembre puisqu'il sort le 30 ou le 31 août. Et de toute façon je vous en reparlerai puisque j'ai l'intention de lire pour
Pumpkin Autumn Challenge qui a déjà commencé au moment où vous voyez cette vidéo, décidément on se répète. Et de toute façon je vous l'aurai présenté dans la palle. Voilà. Donc c'est tout pour ce livre et je vais vous présenter maintenant le dernier livre. Dernier livre que je vous présente, il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Ferguson aux éditions Bragelonne Poche. Donc c'est un livre que je ne devrais presque pas avoir à présenter. En gros il y a deux mondes, le nôtre et un autre qui est une sorte de monde parallèle où on a une sorte de doppelganger si on veut, la même personne qui vit dans ce monde. Si moi par exemple je venais à mourir, dans les jours qui suivent, ma copie entre guillemets de l'autre monde devrait mourir aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et inversement, bien sûr, ça ne marche pas que dans un sens. Donc notre monde, c'est notre monde, on le connaît avec notre technologie, nos contradictions politiques et autres. Le monde parallèle est plutôt dans une sorte d'héroïsme fantasy médiéval. Voilà, puisqu'on est avec les arcs, les épées, etc. Avec des créatures magiques comme des vouivres, c'est des petits dragons pour ceux qui ne connaissent pas, différentes choses comme ça, des magiciens, des soigneurs, etc. Une religion autre qui comporte, si mes souvenirs, 3 dieux, le dieu du temps, la déesse de la lumière, et l'autre je ne m'en souviens absolument pas. Qui sont 3 dieux qui existent réellement pour le coup dans le monde, qui se baladent. Celui du temps se balade entre les deux mondes, les autres restent dans le deuxième monde, celui qui est parallèle au nôtre. Et on a les fameux rois passeurs qui ont la capacité de passer d'un monde à l'autre et qui pour le coup n'ont pas de sosie dans le monde autre. Ils ont qu'une version d'eux-mêmes et pas deux. Et ils ont la capacité donc de passer d'un monde à l'autre. Et dans notre monde actuel, donc celui que vous connaissez tous, en fait tous ceux qui ont le gène pour être des passeurs sont tout simplement tués par une sorte de, comment dire, d'une famille, une mafia on va dire, qui sont tous des héritiers du premier roi passeur, mais tout le monde n'a pas les pouvoirs pour faire le passage. Donc le livre on commence par une petite boucherie et notre héroïne qui va devoir fuir dans l'autre monde et on va suivre son périple. Et sans vous spoiler, j'ai détesté la fin, c'est triste, je suis dégoûtée. Mais peu importe, j'ai le tome 2 qui est beaucoup plus gros que celui-ci et j'espère que je le lirai avant la fin de 2022, sinon ça craint, après tout c'est une duologie. Donc je vous le conseille, même si tout le monde l'a déjà lu ou presque. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez y aller, c'est sympa. Donc voilà, j'espère qu'on n'a pas trop entendu mon conjoint qui est en train de jouer dans la pièce juste à côté parce qu'il discute sur Discord. Et ça a pas l'air de si bien se passer ça puisqu'il est en train de râler. Donc je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quelles sont vos dernières lectures, moi j'en ai énormément en retard donc il y en a certaines je les ai lues il y a presque un an. Mais je vais essayer de rattraper ça avec toutes les vidéos que j'ai en retard. Je pense que j'ai moyen d'en faire à peu près une par semaine, mais ça faut que je me motive puisque comme vous le savez, au moment où vous voyez cette vidéo, la rentrée est là et comment dire, je suis enseignante donc le mois de septembre c'est une catastrophe. Donc on croise les doigts pour que j'ai réussi à filmer cette vidéo en avance pour avoir 3 vidéos par semaine minimum. Mais ça, vous vous en rendrez bien compte en fonction du nombre de vidéos qui sortiront. Sur ce, prenez soin de vous et bonne lecture.